Alors, bonjour, bon après-midi, bonsoir pour toutes et chacun de l'espace social. Bienvenue à cette nouvelle vidéo qui va vous montrer les différentes étapes à suivre pour extraire les pentes avec le logiciel QGIS. Alors, une fois que vous avez déjà le modèle numérique qui doit être sur lequel soit rapporté sur la base de l'extraction des pentes ainsi qu'une zone de masquage à extraire, je vais vous montrer les étapes par étape comment vous pouvez procéder pour extraire les pentes. Alors, sans pour tarder, je vais vous montrer pour ceux qui n'ont pas encore s'abonné sur la chaîne de s'abonner pour suivre tous ces ensembles mis ensemble et de la confisquer de la favori pour ne pas la perdre. Comment nous venons à procéder pour faire tout cela? Une fois que vous avez déjà lancé votre logiciel QGIS, vous pouvez utiliser des outils. Soit l'importation des données raster ainsi que des données vecteurs, et puis je vais premièrement importer le raster en faisant un clic sur outil raster, et puis je vais cliquer sur ces trois points pour chercher l'emplacement où j'ai stocké ces données raster, et puis je vais ici terminer sur Burundi projet MNT, c'est-à-dire le modèle numérique de terrain national du Burundi, et puis je vais cliquer sur ouvrir, ajouter pour le charger d'un logiciel QGIS, et puis je vais cliquer en fait sur fermer pour fermer la fenêtre d'importation des données raster. Je vais aussi cliquer sur outil raster pour importer une donnée shapefile soit portée sur le limite administratif pour les provinces, pour déterminer la zone à extraire aussi, ou bien la zone de masquage à extraire pour ces pentes, et puis je vais cliquer sur ces trois points pour chercher l'emplacement où j'ai stocké ces données vectorielles, et puis je vais descendre un peu là où c'est écrit admin un shapefile, c'est-à-dire c'est file de l'extension des données vectorielles. Je vais cliquer sur ouvrir pour la charger dans le logiciel, puis je vais cliquer sur fermer, et en fait pour fermer la fenêtre d'importation des données vectorielles. Comment faisons la procédure pour déterminer ici la zone à extraire? Je vais utiliser cette donnée vecteur. Je vais faire un clic droit et puis ouvrir la table d'attributs pour voir tout ce qui se trouve dans cette donnée pour déterminer la zone à extraire. Ici, je vais extraire les pentes de la province de Lumongue. Ici, je vais mais aussi choisir n'importe quelle autre province. Je peux choisir Chibitoki ou bien Kayanza, Karusi, et ça dépend de la province de laquelle vous voudrez extraire leurs pentes. Puis je vais faire ma province natale de Gitega. Vous voyez ici la province de Gitega. Je vais la sélectionner avec le numéro. Voyez ici son numéro 18. Je vais sélectionner la province de Gitega, et puis je vais activer aussi le mode édition et l'approchage, et puis je peux fermer. Je vais faire aussi un clic droit sur le nom de la couche shapefile, et puis je vais cliquer sur exporter, puis sauvegarder les entités sélectionnés, et puis je vais préférer aussi le nom de la couche de masquage. Je peux le renommer ici contour. Voici que j'ai déjà nommé contour, et puis après avoir nommé contour, je vais chercher l'emplacement de sortie, c'est-à-dire le dossier de stockage de cette couche, et puis je vais cliquer sur enregistrer. En fait, je vais cliquer sur OK. Vous voyez ici que la machine va montrer que la couche existe déjà, c'est-à-dire que j'ai déjà aussi une couche tout à fait similaire à celle que j'ai créée. Je peux cliquer sur écraser le fichier pour créer cette nouvelle fiche. Vous voyez ici que j'ai déjà aussi une couche ici. Alors, d'autres messages sera porté sur l'export successif de couches. Vous voyez ici que j'ai déjà découpé la zone à extraire. Je peux même aussi supprimer cette donnée vectorielle qui m'a aidé à obtenir cette zone pour ne pas charger dans ces différentes couches. Je vais alors aussi découper le modèle numérique de manière à rester avec la zone à extraire seulement. Je veux me rendre dans l'onglet raster, et puis dans raster je vais descendre en bas là où c'est écrit extraction. Je vais cliquer sur extraction, et puis je veux que le curseur vers découper un raster sur une couche de masque. Je vais cliquer ici,
et puis je vais ici déterminer la couche source, c'est-à-dire que la couche source doit être cette couche sur laquelle je vais découper, c'est-à-dire le MNT. Je vais importer le MNT. Si le MNT ne vient pas dans cette fenêtre, je peux même aussi sélectionner le MNT, puis je vais le déplacer. Vous voyez que tous ces deux étapes sont possibles, et puis je vais aussi ici même déterminer la zone, la couche de masque, c'est-à-dire la couche sur laquelle je voudrais se référer pour découper ce raster, et puis je vais cliquer sur exécuter, et puis en fait je vais cliquer sur fermer. Vous voyez ici que j'ai déjà aussi découper le raster en faisant de les rasters, extraction, découper une zone de masque, et puis je vais remonter pour exécuter, en fait fermer. Vous voyez ici aussi que j'ai déjà découpé la zone. Vous voyez ici que je peux aussi fermer le MNT de manière à rester avec la zone seulement extraire. Comment pouvons-nous alors aussi pour ajouter des contours sur cette zone à extraire? Je vais rentrer dans mon contour, et puis je vais faire un double clic dans le contour, et puis je vais descendre là où c'est écrit symbole unique. Vous voyez là où c'est écrit remplissage simple, je vais préférer le remplissage transparent, et puis je vais même ici augmenter la taille du contour, c'est-à-dire la largeur d'autres train. Je vais augmenter. Vous voyez ici par défaut je vais trouver 0,26000, et puis je vais augmenter jusqu'à au moins 1,66. vous voyez ici, et puis je vais même aussi ici changer la couleur du contour. Je vais préférer la couleur rouge, et puis je vais cliquer sur OK. Vous voyez ici que j'ai déjà aussi le contour d'une zone la zone à extraire. Nous allons procéder pour extraire ces pentes. Je vais me rendre dans l'onglet raster. Dans raster, je vais descendre sur un peu dans analyse. Dans ces différentes options dans l'analyse, vous voyez ici la exposition, remplir les valeurs. Je vais descendre ici juste en bas, là où c'est écrit Paint Guard. Je vais cliquer sur Paint. Vous voyez ici dans la fenêtre à utiliser pour extraire ces paint, il va vous demander aussi de différentes options à remplir, comme la couche de source. C'est-à-dire la couche source doit être cette couche découpée. On peut l'amener. Vous voyez cette couche découpée. Pour le numéro de bande, ça doit rester avec les bandes clés. Et ici dans la ration entre les unités verticales, là où c'est écrit 1, je peux même aussi modifier en faisant 4. Et puis je vais ici voir si c'est l'élément vrai que la fenêtre, ouvrir un fichier en sortie, après l'exécution de l'algorithme est coché. Si il n'est pas coché, je vais la cocher, et puis je vais cliquer sur exécuter. Oui, en fait je vais cliquer sur fermer. Vous voyez ici que j'ai déjà extrait les bandes. Nous pouvons même aussi faire des autres modifications sur rapportant sur ces pentes en faisant un double clic sur la pente, et puis là où c'est écrit le dégradé de couleur noire, je peux même aussi changer blanc, vert, noir. Là où c'est écrit bande gris unique, je peux changer en baissant ces deux couleurs à bande unique, ou bien je peux même aussi préférer l'ombrage. Je peux préférer l'ombrage ici. Dans l'ombrage, je peux ici déterminer aussi ici la bande, l'altitude aussi de tous ces pentes. Je peux déterminer 50%. L'azimut, je peux déterminer aussi ici facteur. Je peux descendre aussi un peu. Là, c'est différentes options. Je peux même aussi la coloriser en faisant clic sur coloriser, c'est-à-dire cocher la couleur. Et puis je peux faire aussi ici la couleur de cette zone, et puis je vais cliquer en fait ici appliquer et en fait OK. Voici, je colorise ces pentes. Voici, on fait un zoom. Je peux même aussi rendre à l'ombrage. Alors pour mieux les rendre visibles, je peux même aussi modifier tout cela en utilisant des autres outils comme paramètres. Je peux passer dans paramètres. Je vois ici dans paramètres, et puis je vais taper dans la barre de recherche. Je vais y taper ombrage. Voici, je tape ombrage.